aussi également, hein, mais voilà, j'essaye quand même d'être sûr. Parce que c'est de l'ingratitude. Pas un mot pour le PSG sur la conférence de presse, gentil. Pas un mot pour Nasser, pour Luis Enrique qui ont été gentils. Et encore, Luis Enrique qui te sort du loft, comme tu le dis. Il te sort du loft et toi, la meilleure chose que tu trouves à faire, c'est d'aller, quand il te sort contre Monaco, c'est de faire des tours de terrain et de faire la star, etc. Mais on t'avoue, après tout ce que Kylian Mbappé dit, mais vous voulez le défendre comment maintenant? Le Cup qui lui fait un tifo gigantesque, payé par les soins de Kylian, avec un barbecue, avec 2-3 merguez, quelques poivrons, et ça y est, tu vends ton âme. C'est quand même inquiétant, les gars. C'est quand même très grave. On est tombé bien bas. Regardez les joueurs qui quittent le PSG qui aimaient réellement ce club. Marco Verratti, Di Maria et j'en passe. Ils partent, ils chialent. Mbappé sourit, applaudit, fait un barbecue, il sort des merguez. Grand tifo. Sorti d'où le tifo? Sorti d'où le tifo? Et là, il y aura forcément pas un mot, hein, pas un mot qui va sortir. Pas un mot qui va sortir après ce que Kylian Mbappé a fait. J'imagine qu'il y aura sûrement pas un mot après ces déclarations honteuses. Après nous avoir chié dans la gueule, nous avoir dit clairement qu'il n'était pas sérieux cette année, hein, qu'il s'en battait les reins et qu'il fera pas ça la saison prochaine, mais que là, il s'en battait les reins. Il avait juste pas envie. Il avait juste pas envie. Hein? Et là, je m'adresse encore une fois à tous les médias et les journalistes, les pseudo-journalistes de merde qui viennent nous casser les couilles quand Mbappé sort du terrain, quand on sort Mbappé, quand Luis Enrique sort Mbappé en Ligue 1, quand il le met sur le banc, tout ça. Pourquoi vous sortez Kylian? Pourquoi il joue pas Kylian? Pourquoi vous le mettez? Bah peut-être ouvre tes yeux. Peut-être ouvre tes yeux. Parce qu'Mbappé va pas rester. Parce que je dois aussi quand même peut-être apprendre à jouer sans Mbappé. On essaye peut-être de gagner du temps par rapport à la saison prochaine. On est déjà très bien en Ligue 1, donc peut-être on essaie de gagner du temps, non? On est premier, on s'en bat les reins. Peut-être on gagne du temps, on essaye de voir comment on joue sans Kylian. Qu'est-ce qu'on peut améliorer sans Kylian? Peut-être, je sais pas. Peut-être qu'il est moins bon. Qu'il y a des joueurs qui sont meilleurs que lui quand ça joue. Et bizarrement, les gars, on l'avait vu nous-mêmes. On l'avait remarqué nous-mêmes. On jouait mieux quand Mbappé n'était pas sur le terrain. On jouait mieux quand Mbappé n'était pas sur le terrain. Et c'est dire. C'est dire.